Mes frères et sœurs bien-aimés, cette conférence historique touche à sa fin. Je me joins à vous pour remercier le Seigneur de nous avoir dirigés et inspirés. La musique a été magnifique et édifiante. Nous avons entendu des messages édifiants qui changent la vie. En assemblée solennelle, nous avons soutenu une nouvelle première présidence. 2 grands hommes ont été soutenus au Collège des 12 apôtres et 8 nouveaux 70 autorités générales ont été appelées. Un de mes cantiques préférés résume notre détermination renouvelée, notre défi et notre responsabilité d'avancer. Mettons de l'ardeur au service du Seigneur. C'est le seul vrai chemin qui conduise au bonheur. Au divin combat, marchons avec cœur, armés de vérité. En garde. Voici nos ennemis. Courage. Nous avons Jésus-Christ. Devant eux, jamais nous ne céderons. Au Seigneur seul, nous obéirons. Je vous exhorte à étudier les messages de cette conférence fréquemment, très fréquemment, au cours des 6 prochains mois. Cherchez consciencieusement des manières d'intégrer ces messages à vos soirées familiales, à votre enseignement de l'Évangile, à vos conversations avec votre famille et vos amis, et même à vos discussions avec les personnes qui ne sont pas de notre foi. Beaucoup réagiront favorablement aux vérités enseignées pendant cette conférence si on les leur communique avec amour. Et votre désir d'obéir augmentera lorsque vous repenserez à ce que vous avez ressenti ces 2 derniers jours. Cette conférence générale marque le début d'une nouvelle ère de service. Le Seigneur a fait d'importantes modifications à la manière dont nous veillons les uns sur les autres. Les sœurs et les frères, âgés et jeunes, se serviront les uns les autres d'une manière nouvelle et plus sainte. Les collèges d'anciens seront renforcés de manière à bénir les hommes, les femmes et les enfants de par le monde. Les sœurs de la Société de secours continueront de servir de leur manière unique et aimante. Les sœurs plus jeunes pourront se joindre à elles dans les tâches qui leur seront attribuées de façon appropriée. Notre message au monde est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu des 2 côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. L'exaltation finale exige notre fidélité totale aujourd'hui aux alliances que nous contractons et aux ordonnances que nous recevons dans la maison du Seigneur. Nous avons actuellement 159 temples en service et d'autres sont en construction. Nous voulons rapprocher les temples des membres qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer le projet de construire des temples aux endroits suivants. Qui se trouveront aux endroits que je vais dire Salta en Argentine, Bengaluru en Inde, Managua, Nicaragua, Cagayan de Oro aux Philippines, Layton en Utah, Richmond en Virginie. Et une ville importante qui doit encore être déterminée en Russie. Mes chers frères et sœurs, la construction de ces temples ne changera peut-être pas votre vie, mais le temps que vous y passerez dans le temple la changera sûrement. Dans cette optique, je vous bénis, afin que vous trouviez à quoi vous pouvez renoncer
pour pouvoir passer plus de temps dans le temple. Je vous bénis afin qu'il y ait une plus grande harmonie et un plus grand amour dans votre foyer et que vous ayez un désir plus profond de soigner vos relations familiales éternelles. Je vous bénis afin que vous ayez une foi plus grande au Seigneur Jésus-Christ et une plus grande capacité de le suivre en vrai disciple. Je vous bénis afin que vous éleviez la voix pour attester, comme je le fais maintenant, que nous sommes engagés dans l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. Il la dirige par l'intermédiaire de ses oints. Je vous en témoigne et vous exprime mon amour au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.